suis devenu agriculteur multiplicateur de semences parce que c'est avant tout par passion de suivre des cultures un peu atypiques que tout le monde ne fait pas, qu'on ne peut pas faire dans toutes les régions parce qu'il faut un terroir bien spécifique. Il faut essayer de continuer à produire des cultures comme ça dans nos régions parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de nos secteurs. Main dans la main avec des acteurs du secteur comme par exemple les apiculteurs qui nous mettent des abeilles dans les champs de carottes l'été. Donc c'est aussi pour avoir des belles cultures comme celle-là dans le paysage, c'est sympa. C'est hyper intéressant parce qu'en fait on part sur des types de cultures qui sont quand même pas trop connus, donc c'est un peu à nous de s'adapter à tout niveau parce que le matériel n'est pas forcément adapté à ces cultures-là et c'est pas forcément évident, mais c'est stimulant de se dire qu'on y arrive tous les ans quand même. Je pense qu'il faut être un peu passionné parce que c'est une culture où on ne compte pas son temps. Il y a des moments clés où il faut être absolument présent. Un traitement, ça ne peut pas forcément attendre 2 jours. Une récolte, quand c'est bon à faire, c'est bon à faire. Ça n'attend pas 2 jours en andin. Quand c'est prêt à récolter, il faut y aller. Les semis, c'est pareil. Il faut être hyper précis. Je pense que c'est avant tout une envie. Envie de bien faire. Et puis de ne pas avoir peur de se jeter dans l'inconnu. Mais c'est ce qui est valorisant derrière. Il ne faut pas hésiter à multiplier aussi le nombre de cultures pour pouvoir rentabiliser un peu le matériel. Je suis devenu donc agriculteur producteur de semences par passion du métier pour commencer. Mes parents avaient donc lancé ces productions qui m'ont vraiment interpellé dans le milieu agricole. Les avantages à produire ces semences et ces porte-graines permettent notamment une certaine valeur ajoutée en tenant compte d'une moyenne lissée sur 5 ans qui permet donc à la fois de meubler le planning et de répartir la charge de travail sur toute l'année. Et donc ce que j'apprécie également dans la production de semences, c'est toute cette partie qui me paraît minutieuse dans la production, l'observation, la remise en question chaque année perpétuelle et donc d'acquérir des connaissances tous les ans. Je pense que dans le contexte actuel, il est indispensable de chercher une diversification. Le métier d'agriculteur multiplicateur de semences est quelque chose qui fait partie de l'avenir. Au sein de chaque production de semences, il y a un savoir-faire français qui permet aujourd'hui, je pense, de combler la souveraineté alimentaire du pays et auquel je crois très fortement. On peut considérer que les agriculteurs et notamment les producteurs de semences sont vus comme les jardiniers de la France. Je crois réellement en la production française et locale pour faire perdurer et nourrir le pays. Quand on veut faire de la production de semences ou de multiplication de semences, déjà quand on va rencontrer soit l'établissement avec qui on va le faire, ils vont nous présenter, nous expliquer comment ça fonctionne. Il faut vraiment que l'on sache d'entrée comment ça va se positionner. C'est-à-dire que par exemple quand on fait une porte-graine, soit en population ou en hybride, ce n'est pas pareil. En population, c'est plein champ, toute la même variété. En hybride, nous avons des mâles et des femelles. Dès le démarrage, quand on veut faire de la porte-graine, qui dit porte-graine dit un minimum, un calendrier vraiment bien détaillé, de l'irrigation, de la main-d'œuvre, une récolte, on va dire, un peu plus pointue. On ne récolte pas une porte-graine comme on récolte un blé, quoi, voilà. On est un petit peu les bienfaisants quand on crée quand on met de la semence en place, on est les numéros 1 en haut qui vont créer donc la semence de demain. Donc ça donne un petit challenge quand même. On se dit que, allez, pour l'agriculture de demain, on va préparer ces semences-là, on va bien le faire. On a un lien qui est sympa, on a tous le WhatsApp avec, où on met des photos de nos cultures, où c'est que ça avance, tout ça, voilà, parce qu'on ne se voit pas tout le temps. Hein. Donc puis c'est sympa le fait d'avoir aussi les réseaux pour s'échanger, dire moi j'ai ce produit, est-ce que tu crois que je peux appliquer ça sur mes porte-graines? Voilà, parce que souvent on demande aux techniciens ou on demande à l'établissement des réponses aussi à nos questions, mais le lien entre agriculteurs quand même il est fort, quoi.
Aujourd'hui, pourquoi on fait de la production de semences sur l'exploitation? Donc c'est pour valoriser nos terres très hétérogènes et notre forage. On a la capacité d'irriguer, donc ça nous permet de produire de la semence. Économiquement, c'est quand même intéressant. Et au début, c'est vrai que sur l'exploitation, on l'a fait que pour ça. Et depuis, je dis pas qu'on est tombé amoureux de ça, mais on aime vraiment ça. En fait, on le fait parce que on est passionné par ça. Et on s'est fait rattraper par le végétal, en fait. Des fois, je m'étais fait cette image. Respecter la qualité du lot, donc la pureté variétale, c'est aussi respecter un peu l'histoire de la variété. Voilà, elle a une génétique, on ne doit pas la croiser. C'est sauvegarder nos variétés, quoi. Jeune, je me suis orienté à aller travailler chez Didier Fleureux, un voisin, et qui m'a pris un stage en BEP, en troisième en BEP. Et c'était une exploitation qui était vraiment orientée en potagère. J'ai fait mon BTS en alternance où c'était une exploitation comme Didier Fleureux qui était orientée principalement en semences. Ensuite, partant de là, j'ai travaillé un peu chez Michel. Et suite à cela, j'ai des terres qui se sont libérées à la vente à côté de chez mon oncle. Du coup, j'ai décidé de m'installer, d'acheter ces terres, 24 hectares, et de m'installer agriculteur. Donc en premier lieu, pour une installation, pour un jeune qui veut se lancer dans les semences, je lui conseillerais de contacter la FNAMS, d'appeler la FNAMS. Et ensuite, moi, mon expérience, c'est que je sais que j'ai la FNAMS qui n'est pas très loin, qui est à Castelnaudary. Donc on a Laura qui est très impliquée et qui répond dès qu'on a la moindre question. Pour ma part, je pense que le métier de multiplicateur, c'est un métier d'avenir, où il y aura de l'avenir, c'est évident, puisqu'il y a besoin de plus en plus de qualité de semences, puisqu'on a de plus en plus de problématiques. Donc il faut continuer la recherche sur les variétés pour continuer à les améliorer. J'ai des petites parcelles et on arrive à s'isoler, et du coup c'est vrai que je fais pas, au niveau, je peux pas faire de trop grandes cultures, quoi. Économiquement, c'est quand même plus intéressant de faire des petits contrats de semences. Et il faut bien monter son projet, essayer de cibler même avec les établissements semenciers les cultures qu'on va faire, les contrats qui sont assez pérennes. Et peut-être pas trop se diversifier aussi. Parce qu'au plus on se diversifie, au moins on est peut-être meilleur techniquement sur la culture, quoi. Il y a plusieurs endroits où on peut se renseigner. Déjà par l'entourage d'autres agriculteurs qui sont producteurs de semences, ou éventuellement de se rapprocher de la FNAMS qui est présente. Par exemple, nous, elle n'est pas très loin. Techniquement, ils nous apportent un suivi et puis toute réponse si on a des questions. C'est pas inintéressant d'avoir un petit atelier production de semences potagères ou semences commerciales, enfin grande culture. Ça permet de comprendre tout le travail qui est fait en amont pour obtenir ce sac de semences qui va être semé en conso, quoi. C'est un métier, c'est un métier passion aussi, l'agriculture. C'est plus intéressant de faire des courgettes, je trouve, que faire que du blé ou que du maïs. Enfin, là, je trouve pas ce champ, je trouve que c'est joli, on va ramasser des courgettes. C'est diversifié, c'est toujours en évolution et c'est vrai qu'on échange pas mal. Même le fait de se rencontrer grâce aux réunions à la FNAMS, on sait ce qui se fait ailleurs de la France, ça c'est très intéressant, quoi. Même les établissements semenciers qui jouent quand même pas mal le jeu, et c'est bien de se retrouver, parce que chacun a ses techniques, chacun a quelque chose à apporter à son système, quoi. On fait de la production de semences depuis plus de 20 ans maintenant. Moi, j'en ai toujours connu sur l'exploitation. Une ferme de polyculture élevage, donc des vaches charolaises et grande culture à côté. J'avais fait mes études d'ingénieur à Beauvais et puis j'ai travaillé 3 ans à l'extérieur en production de semences de graminées légumineuses. Et je suis revenu sur la ferme pour compenser une charge de travail qui augmentait ces années-là, mais je voulais travailler pour moi à mon compte et revenir sur l'exploitation familiale. Ouais. Alors les avantages à la production de semences sur nos types de terres, notamment sur Forêt-l'Abbaye où c'est des sables, des terres plus séchantes et où la culture du raie gras marche plutôt bien. On a un deuxième intérêt, c'est le côté fourrage, parce qu'il y a toute la paille de raie gras et ça nous permet vraiment d'alimenter le troupeau, et c'est aussi l'étalement des chantiers. On récolte le raie gras en général avant les blés, donc ça nous bloque pas et ça permet d'étaler les récoltes et de gérer au mieux la charge de travail sur l'exploitation. C'est du raie gras anglais gazon, et quand on réfléchit au semis de notre gazon sur les pelouses des particuliers ou les terrains de sport, c'est ce côté-là qui est valorisant aussi. Il y a le côté excellence de la production de semences qui est
qui est valorisante encore une fois, où on est fier d'avoir participé à ça. Ouais. Il n'y a pas besoin de gros investissements pour faire de la production de semences. C'est du matériel qu'on a tous ou qu'on utilise tous déjà sur les exploitations. En termes de suivi technique, donc on a notre technicien d'établissement qui suit les parcelles. Donc on peut lui poser toutes les questions qu'on souhaite, et s'il n'a pas l'information, il peut se rapprocher du technicien de la FNAMS, ou même nous rechercher sur Internet. Il y a énormément de publications qui permettent de trouver l'information qu'on cherche, et notamment sur le site de la FNAMS, oui, où on trouve tout ce qui concerne la production de semences, on peut le trouver sur le site. Avec mon mari, on a eu comme projet de vouloir avoir quelques tunnels pour avoir un temps partiel et faire de la production de semences, parce que mon mari travaillait en production de semences potagères. Et on n'a pas trouvé au début tout de suite du terrain, et ensuite quand l'occasion s'est présentée, on a eu la possibilité d'avoir un terrain suffisamment grand pour pouvoir avoir une surface de sous-abri assez importante pour que ça soit un temps plein. Ça s'est fait petit à petit, tout simplement, sans formation autre. Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans les semences potagères. Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'être très rigoureux. C'est le plus important, être rigoureux, avoir un bon sens de l'observation, et après les choses se font assez simplement. Et on découvre certaines choses, et du coup il faut sans cesse s'adapter. Donc ça c'est un peu un challenge permanent de ce point de vue-là. Le fait d'avoir des réunions avec la FNAMS, ça peut nous apporter des réponses, et aussi rencontrer d'autres agriculteurs, ça permet de partager aussi nos quotidiens. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé sur plein de petites choses qui m'ont fait gagner du temps, qui m'ont évité certaines problématiques. Ça fait énormément de bien de pouvoir échanger, de se dire qu'on n'est pas seul, et chercher des solutions pour que ça soit plus simple pour demain. Je compare toujours les semences potagères à de l'orfèvrerie. Au niveau des plantations, on fait tout sur mesure, parce que d'une espèce à une autre, d'une variété à une autre. Et je disais qu'au niveau des plantations sur la ligne, on peut parler aussi du tutorage. Ici, c'est un tutorage avec un filet, et il y a d'autres cultures où on va plutôt tutorer sur la ligne avec de la ficelle. Là, on a des bambous parce que la culture est haute. Sur d'autres cultures, on va plutôt avoir des petits piquets parce que la culture n'est pas haute. Donc vraiment, on s'adapte à l'espèce, à la variété. C'est des cultures à forte valeur ajoutée, mais il faut aussi pondérer que l'investissement de base au mètre carré est quand même assez important. Il ne faut pas oublier de compter ses heures, parce que je pense que les anciennes générations ne comptaient pas leurs heures. Et quand on fait le compte, il y a certaines cultures qui sont plus ou moins rémunératrices quand même. J'ai choisi les cultures fourragères principalement parce que c'est des cultures qui me permettent de me libérer du temps par rapport à ma double activité. Elles demandent du passage et de la surveillance, mais pas forcément beaucoup d'intervention en soi. Il y a l'aspect agronomique également. Les légumineuses notamment, donc l'avesse velue, le trèfle incarnat, ça me permet de me faire des têtes de rotation. Pour la biodiversité, c'est quand même joli, on entend ici que ça bourdonne. C'est des cultures qui sont un petit peu aussi dans l'air du temps, parce que en termes d'intrants, sur la partie légumineuse fourragère, ça demande moins d'intrants. Au niveau de l'agronomie, ça apporte aussi des nouveaux modes d'action et des nouvelles molécules en termes de désherbage qu'on n'utilisait pas avant sur l'exploitation. Donc ça permet de mieux gérer l'enherbement à l'échelle de ma rotation, et ça m'a aussi permis d'allonger ma rotation en intégrant toutes ces cultures porte-graines. Dans la plaine, j'ai apporté des nouvelles cultures, j'ai apporté aussi des nouvelles fleurs. On voit beaucoup de gens qui s'arrêtent pour prendre en photo les parcelles. D'un point de vue de la FNAMS, je dirais que la FNAMS pour les agriculteurs multiplicateurs, c'est super important. Elle est là pour nous apporter un soutien technique. Quand on a besoin d'un conseil technique, on peut appeler, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous répondre. Il y a aussi des visites d'essai. La FNAMS met en place beaucoup de micro-parcelles d'expérimentation. Donc on est invité aussi sur les plateformes pour aller visiter ces essais, voir les comptes rendus, voir ce que ça donne. On est dans le concret. Après, la FNAMS, elle est aussi là pour nous soutenir.
on va dire plutôt dans la globalité de l'exploitation. Et aussi, moi je suis abonné à Bulletin Semences et j'aime bien cette revue parce que ça permet des fois de découvrir d'autres cultures qu'on ne fait pas à l'échelle de notre exploitation et de s'interroger si on aurait la possibilité ou non de les intégrer un jour. Et ça permet aussi, des fois, quand il y a les bilans de campagne sur Bulletin Semences, de se comparer par rapport à ce qui s'est fait au niveau national en termes de résultats. Donc de voir un petit peu où on se situe. Et ça, c'est super intéressant. D'avoir des contrats de production de semences, ça me permet de me sécuriser en termes de prix de vente. C'est-à-dire qu'en début de campagne, sur la moitié de l'exploitation aujourd'hui, je sais à combien je vais vendre mes récoltes. C'est-à-dire que le seul facteur qui va me rester à maîtriser, ça va être le facteur rendement. Et pour moi, ça me sécurise énormément parce qu'à partir de là, je sais déjà à quel niveau de charge moyen je peux me situer au cours de l'année. Et après, je vais être dépendant de la météo, certes, mais ça va être le seul facteur qui pourra jouer sur la finalité de mon économique à la fin. En tant que multiplicateur, on fait partie intégrante du processus de recherche, sélection et production de semences. Et par ce biais, on participe aussi à l'amélioration variétale. Et faire partie intégrante de cette filière, pour moi, ça a du sens.